Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite depuis toujours. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, votre famille, les gens autour de vous et surtout, bien évidemment, en vous y abonnant pour y être informé en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Nous revenons vers vous après cette période d'absence de quelques semaines, sachant que tant d'événements ont coulé sous les ponts, dont nous résumerons ici rapidement et en vrac certains thèmes qui se sont déroulés. Cette 166e vidéo vous propose ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion entre nous. Chers amis et chers fidèles, tout d'abord, nous tenons à vous remercier infiniment pour votre patience. Et voilà, oui, voilà, votre chaîne Bled Mararibia est de retour, comme promis, avec de nouveaux aspects qui vous seront désormais résumés 1 à 2 fois par semaine. Et un tout grand merci pour votre patience. Le CQFD, ce qui fait débat, de votre Bled Mararibia se consacre en résumé et rapidement, en quelques lignes seulement, à certains importants points ayant fait bouillir la marmite, oui, ayant fait bouillir la marmite vide, une marmite vide de l'actualité au Maghreb, et plus particulièrement entre l'Algérie et le Maroc ces derniers temps dans cette région méditerranéenne. Parmi ces nombreux points, retenons quelques-uns. Parmi eux, le premier d'entre eux, ce retour inopiné de ces vieillards, de ces vieilles habitudes, de ces anciens caporaux algériens. Le deuxième point se consacre à ces têtes pensantes, enfin qui se déclarent ainsi, de ce même régime algérien qui vire sans arrêt et sans cesse ces sous-fifres en les démettant, en les remettant au service. Et le troisième point auquel nous nous consacrerons est cette obsession, mais vraiment obsession anti-marocaine, de ces vieux caporaux qui sont là depuis plus d'une soixantaine d'années, puisqu'ils sont bien formés par leurs anciennes colonies. Et cette obsession s'aggrave bien évidemment de plus en plus. Nous parlerons au quatrième point de ce Sahara marocain qui est le nœud du problème. L'Algérie est de plus en plus furieuse quant à la dernière résolution 2602 de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU. Et sans ironie, le cinquième point, pour celle qui se déclare comme une superpuissance algérienne, mais l'incroyable guerre se fait véritablement, autour de, entre guillemets, cette nouvelle pomme de terre, oui, cette patate. Sixième point auquel nous entretenons, c'est sur ces principaux caporaux algériens et qui sont entre eux à
couteau tiré. Et la situation est vraiment inquiétante selon de nombreuses sources diplomatiques. Et nous arriverons au 7e point. Pourquoi donc cette menace de guerre de l'Algérie sur le Maroc? Et c'est une question qui est posée actuellement. Et nous terminerons justement, par le 8e point. Mais alors, la vraie guerre, oui, entre guillemets, entre parenthèses, serait-elle possible dans ce territoire, cette région maghrébine? Mais tout d'abord, il faut absolument savoir, et sans aucun doute, en entamant ce premier point de cette séquence, le clan des anciens caporaux ayant ensanglanté l'Algérie durant la décennie noire revient en force pour reprendre les rênes du pays. Dernier épisode, en résumé, marquant de ce retour la nomination d'un homme lige, d'un repris de justice, excusez du peu, dit ce fameux Toufik, comme conseiller à la sécurité du président, de ce soi-disant président algérien. Entamons tout de suite le 2e point et concerne un certain, rappelons-nous, un certain Ammar Belhimer. Oui, cet ancien ministre de la Communication, à son tour viré par qui? Eh bien, par ce Toufik qui est revenu au pouvoir. Toufik, ce fameux Médien, avec son colistier Nazar, Khaled Nazar. Ce Ammar Belhimer frottait trop la manche et le voilà éjecté à son tour comme un malpropre du gouvernement de cette mafia au pouvoir. Et voilà ce que disait justement dans certaines de ses déclarations ce désormais ex-Ammar Belhimer avait bien vu que le Maroc est bel et bien l'œil du Mossad. Oui, il n'a pas dit l'œil de Moscou, non, l'œil du Mossad. Ammar Belhimer avait affirmé que le Maroc a recruté certains d'agents pour attaquer l'Algérie. Et Ammar Belhimer a accusé ouvertement le Maroc d'être derrière des tentatives de déstabilisation menées contre l'Algérie et son armée ces derniers jours, en tout cas lorsqu'il était au pouvoir. Et toujours, selon Belhimer, le Maroc œuvre ouvertement à déstabiliser l'Algérie. Et il accuse le Maroc de bloquer l'édification de l'Union maghrébine, excusez du peu. Et dans une autre intervention, Ammar Belhimer, toujours lui, désormais cet ex-ministre algérien de la Communication et porte-parole des caporaux, a indiqué que plus de 100 sites électroniques, oui, 100 sites électroniques et médias marocains mènent une guerre électronique justement contre l'Algérie. Et tout cela, soutenu par qui? Et bien évidemment par les deux autres ennemis que sont la France et Israël. Restons toujours dans le cadre des évictions complaisantes, algériennes bien évidemment. Et c'est au tour du général-major Mohamed Qaïdi d'en subir les conséquences, puisque son discours pro-occidental est complaisant envers le Maroc, qui est à l'origine de sa chute vertigineuse. En effet, ce général algérien a laissé entendre que l'Algérie ne déclenchera aucune action militaire hostile contre le voisin marocain. Et Mohamed Qaïdi a exprimé
un point de vue radicalement différent et éloigné du dogme actuel du régime algérien qui privilégie la confrontation et l'hostilité permanente avec des pays comme le Maroc ou de manière beaucoup moins intense, mais tout aussi insidieuse, la France, l'ennemi de toujours, comme le Maroc. Par conséquent, les notions employées par Mohamed Qaïdi s'opposent catégoriquement au discours dominant des actuels décideurs militaires et civils du régime algérien qui privilégie en permanence la stratégie de la tension avec les adversaires géopolitiques du pays. Et cette posture a suscité une véritable panique au sein de l'état-major de l'ANP, cette armée nationale populaire. Et la tête de Mohamed Qaïdi a été mise à prix purement et simplement par ce petit crétin de Saïd Chengueriha qui ne pouvait plus se permettre le luxe de le maintenir dans ses fonctions. C'est pour cette raison que la décision de son limogeage a été brutalement et rapidement prise en le remplaçant illico presto par un autre caporal-major, un certain Hassan Belkacem, dans les fonctions de chef du département emploi, préparation par intérim. Fort probablement, et à l'exemple de ses prédécesseurs, ayant tenu le même discours, la destination réservée et à coup sûr à ce Mohamed Qaïdi est certainement une des geôles que réserve de cette Algérie dite nouvelle. Ainsi, nous arrivons au troisième point de notre séquence par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc à cela s'ajoute l'obsession anti-marocaine de ces vieux caporaux dont leur principal, ce vieux Chengueriha, dans la débilité, s'aggrave de plus en plus. En effet, à en juger face à une situation quasi insurrectionnelle et une résistance tenace en Kabylie, ce vieux régime algérien joue à fond la carte du Maroc en le présentant aux Algériens comme une menace imminente, comme si c'était vrai. Et l'objectif de ce petit puant Chengueriha est de créer une improbable union nationale autour de la junte, de sa junte, pour détourner l'attention de la crise qui étouffe le pays et, au bout du compte, une fois pour toutes, enterrer le mouvement contestataire du Hirak. Gravé dans l'esprit des Algériens, la haine, oui, gravée dans l'esprit des Algériens, vous entendez bien, la haine de tout ce qui est marocain, est ainsi devenue l'unique obsession du régime politico-militaire algérien. Tous les moyens sont bons, oui, tous les moyens sont bons pour atteindre ce but machiavélique, et même les plus dangereux, comme de s'afficher imprudemment en première ligne dans l'affaire du Sahara, désormais marocain, il n'y a plus rien à dire, circuler, en reléguant au second rôle un Polisario totalement moribond. Jouons le tout pour le tout. Ce petit capot de Chengueriha a donné des instructions pour focaliser l'attention sur le rapprochement entre le Maroc et Israël, et aussi sur un prétendu soutien de Rabat au MAC
ce mouvement pour l'autonomie ou l'autodétermination plutôt de la Kabylie, dont le dirigeant Farhat Mhenni mène depuis des années sa lutte à partir de la France et non pas du Maroc. Véritable homme fort du pays en face duquel le pseudo-président s'est hâté complètement oublié, cette icône juste placée sur les façades et les murs, fit figure de simple marionnette. Et le caporal Chengriha n'hésite pas à coller au Maroc tous les déboires du régime algérien, en jouant sur une présumée menace sioniste, attention, sioniste aux frontières. Dans cette extravagante entreprise destinée à assombrir l'image du Maroc, le chef de la junte militaire, en tout cas il se déclare ainsi, a ordonné à tous les médias algériens émis d'énormes sommes d'argent pour créer des centaines de sites et de pages sur les réseaux sociaux dédiés exclusivement à la diabolisation de son voisin qu'est ce Maroc. Pourtant, les Algériens et les Algériennes ne sont pas dupes. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Et la plupart est convaincue que ces accusations farfelues, complètement à côté de la plaque, contre le Maroc, sont factices. En revanche, ils savent pertinemment, ces Algériennes savent pertinemment, qu'en désignant le Maroc comme ennemi historique, entre guillemets, ce parvenu de Chengriha ne cherche qu'à sauver sa propre peau face à la vindicte du peuple algérien qui n'a pas encore enterré ce Hirak. Non, le Hirak vit toujours, il reviendra sans aucun doute. Et ils savent aussi que tôt ou tard, ce vieux caporal affrontera le même sort que celui de son ex-vieil abbé qui est parti, rappelons-le, en avril 2019, chassé du pouvoir. Et d'autres également qui ont été balayés par la colère populaire. Ainsi, nous arrivons à notre quatrième point, et qui relève de ce Sahara marocain. Bien évidemment, tout le monde sait pourquoi la vieille junte militaire algérienne est folle, furieuse contre la dernière résolution 2602 de l'Organisation des Nations Unies. Il est su de tous que les divergences stratégiques et politiques, ainsi que les conflits médiatiques, ont longtemps marqué les relations entre ces deux pays voisins maghrébins, que sont le Maroc et l'Algérie, depuis plus de 4 décennies maintenant. De plus, un jour à peine après l'adoption de la résolution 2602 par le Conseil de sécurité de l'ONU, Alger, déjà furieuse, a mis en garde ce Conseil contre les tentatives de poursuite de la nouvelle résolution de l'ONU sur cette région, sachant que ces mesures ont été adoptées déjà depuis 2017. La mémoire courte, finalement, chez ces vieux caporaux de l'Algérie. Donc une tension entre les deux pays, et ce n'est un secret pour personne que les événements de Guerguerat, le 13 novembre 2020, lorsque les forces de sécurité marocaines ont délogé un groupe de miliciens, de milices du Polisario,
qui avait bloqué la route entre le sud et le nord du Maroc, auquel s'est rajouté, bien évidemment, la reconnaissance par les USA, les États-Unis d'Amérique, de la souveraineté du pays sur son Sahara ont été mises à l'épreuve. Depuis plus d'une année, le Polisario et l'Algérie ont travaillé sans relâche pour déclencher un conflit régional au Sahara marocain et obliger le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir. Ils ont même publié une série de communiqués de presse alléguant une guerre qui fait rage, entre guillemets, et laissant entendre que la situation pourrait empirer si l'ONU ne respecte pas son engagement de permettre aux Sahraouis d'exercer leur droit à ce qu'ils appellent l'autodétermination par le biais d'un, encore ce qu'ils appellent un référendum à travers 3 objectifs à atteindre. Premièrement, donc le premier de ces objectifs, de ces 3 objectifs, il voulait persuader le Conseil de sécurité de discuter des événements du 13 novembre et de faire revenir le Maroc au statu quo d'avant le 13 novembre 2020, à savoir le fameux événement de Guergueret. Deuxième objectif était d'amener le Conseil de sécurité de l'ONU à reconsidérer sa position sur une révision du mandat de la MINURSO, comme si c'était une seule personne qui décidait au lieu de toutes les nations de l'État avec une élection. Par exemple, en rétablissant l'option référendaire et ne mentionnant pas l'Algérie comme partie intégrante du conflit, alors qu'elle y est de plein pied. Enfin, troisième objectif, troisièmement, au lieu d'un mandat d'1 an consacré à la MINURSO, ils aspiraient à réduire la durée des mandats de cette MINURSO à 6 mois, comme par exemple en 2017 et 2018. Pour l'Algérie et le Front Polisario, un tel changement augmenterait la pression sur le Maroc et l'obligerait à faire des concessions qui leur permettraient de rattraper les déboires diplomatiques qu'ils ont subis toutes ces dernières années. Nous arrivons à notre 5e point pour évoquer cette Algérie de nos jours. Et l'incroyable bataille se fait en réalité quotidiennement autour, vous savez quoi? Eh bien, de la patate, oui, de cette fameuse pomme de terre. En proie aux pénuries, ce pays, cette Algérie nouvelle, a vu le prix du kilo de patates presque tripler. Incroyable mais vrai, avec une inflation qui attise la colère des ménages et laisse entrevoir l'inefficacité du gouvernement, en tout cas de ce qui en reste. Les internautes s'en emparent pour faire leur chou gras et les autorités algériennes crient au complot en s'avouant incapables de mettre fin aux pénuries récurrentes, inimaginables, sous d'autres cieux, de la patate considérée, oui, en Algérie, avec la semoule, comme l'une des principales denrées alimentaires. Eh bien, c'est de l'histoire ancienne. Ces pénuries sont à l'origine d'une flambée de prix incontrôlable qui, avec la hausse généralisée de ceux des produits de consommation, attise la colère des ménages modestes et fait craindre des émeutes. Oui, fait craindre des émeutes désormais. Pour parer à cette crise qui avait germé pendant le premier confinement en 2020, le gouvernement a pris des mesures drastiques, saisies à tour de bras,
durcissement des peines contre la spéculation, allant jusqu'à la perpétuité. Oui, vous avez bien entendu, ils ont été jusqu'à la perpétuité. Et le pire, importation d'urgence, redistribution sous haute sécurité, etc., etc., à n'en pas finir. La liste est non exhaustive, mais en vain. Oui, mais en vain. Une pénurie difficile à digérer, puisque l'Algérie, qui en 2020 annonçait le début des exportations de pommes de terre à l'étranger, s'est donc trouvée et retrouvée maintenant dans l'obligation d'en importer. Pour nombre d'observateurs, le gouvernement algérien, enfin celui qui s'appelle ainsi, risque bien de se trouver otage de sa propre politique de rafistolage, mais surtout aux yeux du monde, de totale faillite. À juste titre, nous arrivons à notre 6e point, que nous dirions que cette armée algérienne ressemble aujourd'hui à une véritable foire d'empoigne, et vous avez complètement raison de le penser en disant cela. En effet, d'après plusieurs informations fiables, les principales capitales mondiales sont très préoccupées par ce qui se passe en ce moment à Alger, avec des États très programmatiques qui savent pertinemment que ce pseudo-président athée, cet athée mis au pouvoir, un certain 12 ou 13 novembre 2019, n'est qu'une façade civile pâle et inopérante. Il n'intervient sur rien, que des discours vides à chaque fois et à chacune de ses interventions télévisées. Et la grande majorité de ces États est très convaincue que la réalité du pouvoir se situe totalement en dehors de ce palais qu'on appelle la Mouradia. Cela dit, plusieurs rapports révèlent une véritable inquiétude par rapport à l'armée algérienne, qualifiée, entre guillemets, de cœur du pouvoir, confrontée au règlement de compte sans fin entre les clans de cette ANP, cette armée nationale et populaire, qui sont une véritable source de tracas pour les grands décideurs du monde. Même les meilleurs stratèges, oui, même les meilleurs stratèges géopolitiques ont du mal à lire dans les événements qui se déroulent aujourd'hui à Alger avec cette aide apportée aux mercenaires russes de Wagner. On finit par convaincre de la précarité des caporaux algériens. Le retour des vieux caporaux, qui étaient aux affaires pendant la décennie noire, au devant de la scène, et l'absence d'un véritable homme fort au sein de la troupe, malgré les tentatives débiles de ce vieillard de Saïd Chengriha, désoriente complètement les observateurs étrangers. Pour arriver à notre 7e point de cette séquence, de la présente séquence, mais alors quel est le pourquoi de cette menace de guerre de l'Algérie sur le Maroc? Et pourquoi donc Alger et non le peuple algérien, bien entendu, multiplie les diatribes contre le Maroc ou le royaume du Maroc? Les pommes de la discorde sont nombreuses, puisque depuis au moins 5 mois, les autorités algériennes ont pris des décisions qui menacent de déstabiliser le Maghreb et de provoquer des ondes de choc jusqu'en Europe. En face, ce Maroc
plus en phase avec le sentiment des citoyens algériens et marocains qui n'ont aucune animosité entre eux, multiplie les mains tendues, comme lors du discours du trône le 31 juillet dernier. En août dernier, le soi-disant président algérien s'est hâté accuser le Maroc d'être responsable des immenses feux de forêt en Kabylie. 89 000 hectares partis en fumée, rappelons-le, mais aussi 90 morts, dont 33 militaires. Et 2 semaines plus tard, le 24 août 2021, l'Algérie annonçait par la voix de son ministre des Affaires étrangères, ce Ramtan Lamamra, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, prétextant que Rabat aurait encouragé les indépendantistes du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, considéré par Alger comme une organisation terroriste, à revendiquer l'autonomie de la région. Depuis, le pouvoir algérien va continuellement et crescendo dans ses démarches hostiles au Maroc. Le 22 septembre, Alger fermait son espace aérien aux avions marocains, civils comme militaires, et même aux aéronefs immatriculés au Maroc. Le 1er novembre, l'Algérie lançait une nouvelle diatribe en accusant le Maroc d'avoir assassiné par bombardement 3 Algériens dans le Sahara marocain. Le chantage au gaz, fin octobre, une nouvelle étape qui internationalise la menace algérienne sur Rabat, a été franchie. L'Algérie refuse de conduire le contrat du gazoduc Maghreb-Europe, GME. Se priver des exportations vers le Maroc, c'est aussi appauvrir son propre pays, sa population, et non ses pseudo-dirigeants. Cette décision d'Alger, dans un contexte de flambée des prix et de crise énergétique mondiale, menace directement l'Europe, et en particulier l'Espagne, dont l'Algérie est le premier fournisseur de gaz. Certes, une partie des livraisons algériennes passe par un gazoduc sous-marin, le Medgaz, mais il est déjà exploité au maximum de ses capacités, donc il ne sera pas suffisant, et certain. En Europe, la décision d'Alger de suspendre l'approvisionnement de l'Espagne et du Portugal en gaz, qui va nécessairement provoquer l'augmentation des prix de l'énergie en Europe, a suscité de nombreuses désapprobations au Parlement européen. Le Sahara marocain, prétexte tout simple à l'agressivité d'Alger, et ce Sahara marocain est évidemment l'un des enjeux principaux du bras de fer que voudrait imposer Alger. La tension est palpable dans la région et donne lieu régulièrement à des incartades entre voisins. Ces derniers jours, encore, l'armée marocaine a été contrainte d'engager une opération militaire dans la zone tampon du poste frontière de Guergueret afin de rétablir le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie, avec un front Polisario qui a répliqué en déclarant l'état de guerre. Mais ce ne sont que des paroles vides et dans l'air. Et à tout ceci, il faut ajouter que le successeur de Donald Trump, Joe Biden, n'a pas remis en cause la reconnaissance américaine sur le Sahara marocain, qui compte de nouveaux alliés et de poids, dont celui de l'État d'Israël, pour ne pas le nommer ici.
pour ne pas faire réagir les vieux caporaux d'à côté. L'armée algérienne aurait-elle besoin d'une bonne guerre alors pour sauver la face devant son peuple? C'est une question qui reste posée. En fait, la vraie raison de l'agressivité d'Alger tient à la nature du pouvoir algérien. L'armée y est omnipotente, mais elle est fragilisée car ce pouvoir invisible, doté d'une manne financière gigantesque, mais rongé, complètement rongé par un seul problème. Ce problème est que si l'armée a de quoi voir venir au vu de ses richesses incommensurables et de son organisation invisible, sa décrédibilisation l'incite à rechercher et invoquer de plus en plus des boucs émissaires pour faire oublier l'incurie, l'incompétence de l'État face aux légitimes revendications du peuple algérien. Or, le Maroc est un simple bouc émissaire idéal pour l'armée sur fond de soutien au Polisario, et une bonne guerre raviverait le sentiment national algérien, paraît-il. Pour l'heure, on imagine les tensions internes à l'armée algérienne entre ceux du jusqu'au boutiste, conservateurs, et ceux modernistes libéraux, plus enclins à lâcher du lest à la société civile algérienne et à pacifier ses relations avec Rabat, et donc avec le royaume du Maroc. Certains pyromanes, tels que ce vieux débile puant Chengueléha, qui se croit peut-être revenu au temps du FLN, le Front de Libération Nationale, durant la guerre d'Algérie, voudrait-il que le Sahara marocain devienne un sanctuaire du terrorisme à de basses fins de consolidation de leur propre pouvoir? Et la question reste posée. Et pour arriver, terminer, conclure cette séquence par ce 8e point, et afin de répondre à cette question, mais alors qu'en serait-il d'une possible, entre parenthèses, vraie guerre au Maghreb, entre cette Algérie provoquant le Maroc? Si c'est le cas, c'est aussi la catastrophe en Europe, qu'on se le dise, surtout car on retrouve de part et d'autre de ce qui explique à la fois la raison et la déraison des discours chauvins, le populisme ignare et les extrémismes locaux ont creusé de profondes tranchées, générant de nombreux échecs autochtones dans cette région. Et les frontières fermées depuis plus de 3 décennies maintenant ont enfanté aujourd'hui de jeunes Algériens complètement désœuvrés, surtout complètement conditionnés et surtout aussi formatés et sans autre culture que la rancune, la religiosité de conquête et la mythologie du chauvinisme. C'est avec cette chair anonyme que l'on fabrique les meilleures guerres, c'est-à-dire les plus pires, et en quoi cette guerre absurde est vraiment possible cette fois-ci. Encore une question. En dehors de 1000 raisons politiques, il y a la mythologie, oui, il y a la mythologie, le rêve, cette utopie trop méconnue
de la guerre entre guillemets, son épopée fondatrice des imaginaires jeunes en Algérie. Comme si c'était facile. Toutes les générations, oui, toutes les générations ont été inculquées. Les leçons ont été inculquées, les leçons les plus simplistes. La guerre fabrique la liberté, le sens, l'héroïsme. Et l'Algérie d'aujourd'hui est un espace où n'y fleurissent que les utopies des délires nationalistes venant de ce pouvoir de caporaux. Et c'est tout le danger, car sa géographie de ce pays attire les grands parasites internationaux, des conflits, les vendeurs d'armes, les mercenaires et les terroristes. Et c'est la politique actuelle de ce régime au pouvoir algérien. Par conséquent, le sud méditerranéen en paiera le prix fort, et l'Europe aussi, car il n'est besoin de rien pour conclure que la guerre au Maghreb. L'Europe sera de facto le continent cible de la migration de ceux qui fuient la mort ou la misère, et c'est le cas actuellement, et ce pseudo-président algérien athée est capable d'annoncer que la relation avec la France, entre guillemets, est finie. Le point de partance des chaloupes et le sens des flux de migration, autant que la démographie des communautés d'exilés sont là pour l'infirmer. Quand on perd le nord au Maghreb, c'est le nord occidental qui perdra avec lui. Et comment alors éviter une catastrophe majeure que tout prépare ou que tout se prépare au sud et particulièrement en Algérie? Malgré les risques liés aux hystéries collectives, il est des amours. Les Maghrébins, on le sait tous, ne s'aiment pas entre eux et chez eux. Alors oui, la guerre est possible et très vite que puissent le penser certains caporaux, surtout les pions parvenus à la tête du pouvoir algérien. Paris, capitale française, est la seule capitale maghrébine réussie entre guillemets. En tout cas, c'est ce que répétait un Maghrébin. Et c'est dire l'échec aujourd'hui dangereux de tout le reste sur place, de ce qui reste de cette Algérie en plein dérive, où finalement tout fout le camp. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt, comme promis, avec grand plaisir au travers de ce qui fait débat ou ce qui fait discussion entre nous. Chers amis et chers fidèles, votre Bled Maralibia vous revient donc avec de nouveaux aspects tels que vous l'avez constaté, et nous serons de retour 1 à 2 fois par semaine avec des résumés de cette actualité régionale, néanmoins riche en événements. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement et réciproquement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très nombreux, afin d'être informés rapidement, et surtout,
en partageant au maximum autour de vous les séquences vidéo. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.